On écoute le podcast. Bonjour à tous, bonjour, et oui, bienvenue dans mon émission, le podcast en écoute libre. Et oui, c'est une émission où on prie, on lit la parole de Dieu, la Bible, et puis voilà. Donc si jamais vous avez besoin de prière, surtout n'hésitez pas à nous demander par l'adresse mail, et toute prière restera confidentielle. On vous priera pour vous dans l'intimité, dans le privé, et puis on vous répondra aussi par mail, et puis voilà, et on sera là pour se soutenir les uns les autres. Voilà, donc l'adresse mail, c'est ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. Voilà, le tour minuscule, ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. Et oui, donc voilà, tout simplement, c'est qu'il faut prier. Nous voyons vraiment l'effet de la prière depuis qu'on a fait cette émission, même si on ne le fait pas de façon quotidienne. Euh, voilà, regardez par exemple aujourd'hui, il ne parle même plus d'un troisième confinement. Et Macron devait parler, il n'a toujours pas parlé. Il parle plutôt maintenant des présidentielles. Donc vous voyez que là, l'histoire du Covid et tout ça commence à se tasser petit à petit. Voilà. Néanmoins, il reste toujours le couvre-feu à 18h, les masques, le gel hydroalcoolique. Ça, ils vont toujours l'inculquer. Voilà, au moins pendant toute cette année, au moins, voire jusqu'à la présidentielle. Voilà. Donc nous allons prier tout de suite pour les mêmes sujets, parce que il faut prier et chaque prière est différente. Il ne faut pas croire que voilà, c'est dans la persévérance de la prière qu'on obtient des résultats. Donc on prie, pas de façon religieuse, mais de façon sincère avec le cœur. Ok, nous allons prier pour les autorités politiques, pour le gouvernement. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui a placé les autorités, même s'ils ne sont pas chrétiens. Il ne faut pas croire que, justement, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Et regardez, tout s'arrangera. Et même, il faut prier pour qu'ils puissent vraiment se tourner vers Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons prier pour ces autorités. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur de diriger toutes choses, Seigneur. Oh, alléluia, merci. Je te remets entre tes mains toute autorité que tu as mis ici, sur cette terre, sur ce pays qui est la France, qui est un pays merveilleux, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour le président de la République, Emmanuel Macron. Oh, Seigneur Jésus, s'il est président, c'est que toi, tu l'as voulu. Oh, alléluia. Alors, Seigneur, même si il n'est pas chrétien, qui croit ou pas en toi, Seigneur, tu vas agir dans sa vie, Seigneur. Tu vas agir dans son cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, qui a un cœur rempli d'amour. Oh Seigneur, qui fasse des choses selon ta volonté. C'est ton Saint-Esprit qui va lui révéler ces choses. Oh Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur. Oh oui, pour pour le Premier ministre, pour tous les ministres qui gouvernent dans leur spécialité, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, de diriger, Seigneur. Oui, parce que tu vois qu'ils ont des directives, mais aussi ils ont des décisions à prendre. Oh Seigneur Jésus, je te demande de mettre ta main, Seigneur. Sois au contrôle de ce gouvernement, même si il y a des choses qui ne sont pas agréables à tes yeux, peu importe, tu ne nous as pas dit de voir ces choses-là, mais tu nous as dit de prier. Prions les uns pour les autres. Priez pour les autorités. Oh Seigneur Jésus, je vais appliquer ta parole pour prier pour eux au nom puissant de Jésus-Christ et qu'ils puissent vraiment se détourner de leur voie pour se tourner vers toi au nom puissant de Jésus-Christ. Oh,
je bénis ces personnes-là et qu'ils puissent vraiment se donner à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Maintenant, c'est les autorités spirituelles qui gouvernent l'Église, les pasteurs, les évangélistes et les leaders, c'est-à-dire les responsables d'église ou des groupes de maison, peu importe. Ok, mais tout ça, ça maintenant, c'est dans le spirituel, dans la vie, dans la vie, dans la, dans la vie de chrétien. Ok, Seigneur Jésus, merci Seigneur pour toutes choses, Seigneur. Je te remets chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque leader, que ce soit dans leur spécialité, voilà. Alors Seigneur, je te remets toutes ces personnes-là afin qu'ils puissent être renouvelés dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur prédication, dans leur façon d'évangéliser, dans leur façon d'enseigner. Oh Seigneur Jésus, oh, que tu puisses vraiment, que, que tu puisses vraiment les nourrir de ta parole, de les renouveler à chaque seconde, à chaque minute. Oh Seigneur, et de les protéger, Seigneur, partout où ils vont, là où tu les envoies en mission, tu les protèges. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu de diriger toutes choses, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, oh j'implore, oh, oh Seigneur Jésus, j'implore, Seigneur, ton amour sur eux, Seigneur. Oh Seigneur, oui, tu vois que peut-être qu'il y a peut-être des personnes, parce qu'ils sont pasteurs ou évangélistes, que tout va bien, Seigneur. Peut-être qu'il y a un manque de pardon, un manque d'amour. Oh Seigneur, que tu puisses combler ce manque d'amour, ce manque de pardon, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur. Oh Seigneur, qu'ils puissent être vraiment délivrés de toutes ces choses qui ne sont pas agréables à tes yeux, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Je te demande vraiment de les protéger. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant pour la crise sanitaire actuelle. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remets toutes ces choses entre tes mains, Seigneur, pour ce Covid, ce couvre-feu. Et alors, Seigneur, tu vois, tu connais les pensées du cœur de chacun, Seigneur. Tu connais la situation, tu connais jusqu'où ça va aller, Seigneur Jésus. Alors, je te demande de protéger chaque personne, qu'il soit que tout le monde soit entre tes mains, Seigneur. Que cette crise soit entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses vraiment diriger toutes ces choses. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que tu puisses vraiment, que, que vraiment, euh, que ce soit fait selon ta volonté, Seigneur Jésus. Confinement, pas confinement, couvre-feu, pas couvre-feu, que tout soit fait selon ta volonté, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont perdu leur entreprise, Seigneur. Je te demande vraiment de les secourir, Seigneur, dans leur détresse, Seigneur. Vraiment, à cause de cette crise. Oh, Seigneur, tu vois qu'il y a des gens qui en manquent, qui en manquent financièrement, qu'ils ont besoin financièrement, Seigneur. Que tu puisses les réconforter, Seigneur. Oh Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur, Amen. Les maladies, les malades, nous en prie pour eux. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour chaque maladie, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment, voilà, éradiquer toute maladie, Seigneur, qui ne vienne pas de toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, comme là aussi le Covid, que tu puisses l'éradiquer au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour chaque malade, Seigneur, oh, qui rentre dans un hôpital ou pas, Seigneur, qui soit asthmatique, qui ont des problèmes de cœur, cardiaque, peut-être qui ne voient pas, peut-être qui ne marchent pas, Seigneur. Je te prie vraiment, celui qui ne marche pas puisse marcher, que celui qui ne voit pas puisse voir, que celui qui n'entend pas puisse entendre, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, tu es le miracle, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que tu puisses vraiment être le miracle dans leur vie, Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Tu puisses répandre ton amour dans leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Amen, amen. Les guérisons, les délivrances. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, oui, Seigneur, pour les guérisons, pour avoir des guérisons, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, je te prie que
que même les délivrances, que celui qui est addict à quelque chose, Seigneur, que tu puisses vraiment les combler et à la place de leur addict, que tu sois leur substitution. Oh Seigneur Jésus, je te demande vraiment de les diriger, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, dans leur cœur, dans leurs actions, dans leurs actes. Oh Seigneur, afin que tu puisses montrer ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je te demande de les protéger au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, alléluia. Alors maintenant, les âmes perdues que nous allons prier pour eux. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour toutes les âmes, Seigneur. Chaque âme, Seigneur, que tu... Oui Seigneur Jésus, tu connais, Seigneur, leurs pensées, leur cœur, Seigneur. Oh, je te prie, Seigneur Jésus, que tu vois, peut-être qu'il y en a qui se perdent, qui sont dans diverses religions, Seigneur, qui te cherchent mais qui ne te trouvent pas, Seigneur Jésus. Oh, je te demande vraiment de venir à eux dans leur secours, dans leur détresse, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, oh, répands ton amour dans leur cœur, Seigneur Jésus, qu'ils puissent vraiment reconnaître qu'il n'y a que toi qui sauves, Seigneur. Oh, il n'y a que toi qui es le Seigneur et le Sauveur de tous, Seigneur Jésus. Montre-leur, révèle-toi à eux, Seigneur Jésus. Alléluia, que tu puisses ramener ces âmes qui sont égarées, Seigneur, comme tes brebis égarées, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes ces choses, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour les conversions, les futurs baptisés. Ok, Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur. Tu vois que il y a des personnes peut-être qui ne te connaissent pas, peut-être qu'ils ne prennent pas attention à toi, peut-être qu'ils t'ont négligé, Seigneur. Je te demande vraiment de te révéler à eux, qu'ils puissent vraiment se convertir en toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur parce que tu es là. Tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur Jésus, vraiment que tu puisses te révéler à eux. Merci Seigneur. Je te prie, Seigneur, aussi pour les futurs baptisés, Seigneur, ceux qui ont accepté de te suivre, Seigneur, de faire le chemin que tu as prévu pour eux, Seigneur. Alors oui, je te prie pour eux, parce que avec cette crise, peut-être qu'ils ne peuvent pas se baptiser, peut-être que c'était repoussé à plus tard. Alors Seigneur, vraiment qu'ils ne perdent pas la foi, mais qu'ils gardent espoir en toi, Seigneur. Je te prie vraiment que s'ils ont décidé de prendre des cours aussi pour le baptême, Seigneur, que tu puisses vraiment euh, révéler des choses dans leur cœur, Seigneur. Vraiment, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Et je te demande vraiment de garder ces personnes, garder leur chemin pour toi, Seigneur. Jusqu'à toi. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour le travail, les emplois et le chômage, enfin plutôt contre le chômage pour que Dieu puisse renverser les choses. Ok. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Je te demande vraiment de bénir toute personne qui a un emploi, qui a un travail, Seigneur. Je veux vraiment te le bénir. Je te prie pour le travail, Seigneur, que voilà, que c'est vrai que c'est un travailleur à la sueur de son front qu'on peut offrir des choses, c'est vrai. Alors Seigneur, je te prie pour le travail, Seigneur. Tu vois que en ce moment, avec la crise, c'est très difficile. Le travail est en chute libre, Seigneur. Je te demande vraiment de conserver, de protéger les travailleurs, le travail, Seigneur, en soi-même, les emplois. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes ces choses, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, afin que tu puisses renverser le chômage, Seigneur. Tu peux renverser les choses, Seigneur. Que tu vois que le chômage puisse baisser, que les gens puissent travailler, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu, de diriger toutes ces choses. Oh oui. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier pour les célibataires, les mariés, les couples, les enfants, bon ou mauvais, peu importe,
Voilà, bien sûr aussi, on peut prier aussi contre le divorce. Voilà, après que la volonté de Dieu se fasse. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour toutes les célibataires, pour tous les célibataires qu'il y a sur cette planète, Seigneur, que tu puisses vraiment les aider dans leur cheminement, Seigneur, et que et que si et que tu le prépares vraiment à rencontrer leur femme, leur mari, Seigneur, futur bien sûr. Tu puisses vraiment ouvrir leurs yeux, ouvrir leurs oreilles spirituelles aussi, afin que ce soit ta volonté, Seigneur Jésus. Alors merci Seigneur pour Seigneur, parce que ce n'est pas bon que l'homme, que l'être humain soit seul. Tu as créé, tu as créé euh, quelqu'un de semblable. C'est pour cela que tu as créé l'homme et la femme. Alléluia, qu'ils soient son vis-à-vis. Merci Seigneur de diriger toutes ces choses. Oh, je te prie pour les mariés qui sont mariés actuellement. Oh Seigneur Jésus, je te prie pour eux Seigneur, afin que tu puisses bénir leur mariage, tu puisses préserver leur mariage, tu puisses garder leur mariage. Oui, contre toutes les ruses du diable, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, préserve leur mariage. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour les couples, mariés ou pas mariés, peu importe Seigneur, pour les couples tels qu'ils sont, Seigneur Jésus. Je te demande vraiment de les bénir, Seigneur, vraiment de les garder, que s'il y a des personnes qui ne sont pas mariées, qui puissent se marier. Toi, tu connais toutes choses, Seigneur, et je renverse les choses contre le divorce, Seigneur. Oh, qu'il n'y ait moins de divorce, voire quasiment pas de divorce, Seigneur. Toi, tu connais les choses, tu connais, oh, selon ta volonté. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors maintenant, les enfants, Seigneur, je te prie, Seigneur, de garder les enfants, Seigneur, entre tes mains, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Mon Dieu, je te prie de les garder, que ce soit à l'école, euh, dans leur quotidien, Seigneur Jésus, de les préserver et de vraiment de les accompagner dans leur scolaire, dans leur, à l'école, dans leurs devoirs, dans leurs leçons. Oh Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent vraiment évoluer, grandir aussi. Oh Seigneur Jésus, pour avoir un métier plus tard, Seigneur. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes ces choses. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, alléluia. Et oui, donc, et oui, et là, et oui. Donc il est 7h01. Alléluia, nous sommes bien sûr le mercredi. Nous sommes le mercredi 10 février 2021. Voilà, donc je vais lire un chapitre, comme je le fais quand on fait cette émission. Un chapitre, l'autre jour j'avais vu Jean 4, là je vais lire Jean 5. Guérison à la piscine de Bethesda. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agité, était guéri, quelle que soit sa maladie. Amen. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit : « Veux-tu être guéri ? » L'infirme lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Et il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : « C'est le Shabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent : « Qui est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas
qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisait lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignage à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Amen. Amen. Alléluia. Eh oui, c'est la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu. Bon, voilà. Alléluia. Alors, on va bientôt se quitter. Il est déjà 7h09. Je vais faire une petite prière avant de se quitter, afin que Dieu puisse garder chaque personne. Seigneur Jésus, merci Seigneur, mon Dieu, pour cette parole qui a été prononcée en ton nom, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que personne ne reparte sans rien écouter, sans rien avoir dans leur cœur, Seigneur, que tu puisses vraiment pénétrer au plus profond de leur cœur, Seigneur. Je te prie afin que tu puisses garder toute personne qui part de chez eux, Seigneur, au travail ou autre. Seigneur, tu connais, Seigneur, où ils vont, Seigneur. Tu les protèges, Seigneur. Oh, Seigneur, entoure-les de ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes choses, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu es là, Seigneur. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes choses, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, de diriger toutes ces choses. Alléluia, merci Seigneur. Je te demande vraiment de protéger chaque personne, Seigneur. Que tu sois en contrôle, Seigneur, de leur vie, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia. On va se quitter. Il est déjà 7h10 en ce mercredi 10 février. Alléluia. Alors, on va se quitter. On se quitte. On va se retrouver très bientôt. Et oui, et c'était bien sûr aujourd'hui la 5e fois qu'on se retrouve pour cette émission en écoute libre. 5e. C'est le 5e numéro aujourd'hui. Et oui. Alors on se retrouve à très bientôt. Peut-être à demain, peut-être à une autre fois. Seul Dieu le sait. Allez, passez une excellente journée dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est 7h11. Soyez bénis.